Donc là j'ai fait des courses, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. On va voir ensemble. Donc moi j'ai fait des courses, donc il y a essentiellement de l'épicerie salée et c'est sans gluten et sans lactose. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'achète et ce que je mange au quotidien, si ça peut vous inspirer ou vous donner des idées. Alors en premier, j'ai choisi du riz basmati demi-complet. Voilà, il y en a différentes marques. J'ai trouvé celui de la marque Albio. Cuisson 25 minutes, voilà. Saveur raffinée et parfumée. Texture ferme et légère, grain long et fin. Donc, je vais vous montrer un petit peu le taux de protéines ici. Donc c'est quand même intéressant, et le fait qu'il soit demi-complet, on garde un petit peu quand même des minéraux et c'est meilleur que le riz blanc. Voilà, au niveau de l'index glycémique. Ensuite, j'ai trouvé des pâtes, mais ce sont des pâtes sans gluten de la marque Lazzaretti, des pâtes biologiques fabriquées en France. Et il en existe différentes saveurs. Moi, j'ai choisi les fusilli au pois cassé. Donc elles sont riches en protéines, en fibres et en fer. Cuisson 3 minutes. Sans gluten, vegan, bio. On va regarder un petit peu la compo derrière. Donc on voit au niveau des protéines 23 grammes, au niveau des fibres 12,5. Donc c'est une bonne alternative aux pâtes de blé. Voilà, des pâtes sans gluten. On reste dans le salé avec ce couscous biologique de lentilles corail, toujours dans la marque Lazzaretti. Donc fabriqué en Provence, riche en protéines, en fibres et en fer. Voilà, vegan, rapide à préparer. Pour changer également du couscous de blé. Donc on va regarder ensemble. Les ingrédients, c'est simplement de la farine, de lentilles corail bio. Il suffit de verser de l'eau bouillante, de couvrir et de laisser gonfler 5 minutes. Voilà. Ajouter l'huile d'olive et c'est hyper rapide à préparer et c'est intéressant au niveau des protéines. Voilà, 28 grammes et des fibres. Encore une bonne alternative sans gluten. Du couscous de lentilles corail. Ensuite, pour cuisiner, j'ai pris de la farine de millet. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette farine, c'est une farine sans gluten. Celle-ci, c'est de la marque Ma Vie sans gluten. Des ingrédients, c'est de la farine de millet. Donc c'est une farine qui a un goût un petit peu, on trouve un petit goût de noisette. Donc on va ouvrir pour regarder un petit peu. Les perles de millet, une fois broyées, donnent une farine sans gluten de couleur blanc cassé et à la saveur originale. On peut utiliser cette farine seule ou en mélange avec la farine de riz. Voilà, pour les pains, les pâtisseries sans gluten. Donc pareil, au niveau des protéines, c'est intéressant. Encore une alternative au blé pour tester de nouvelles recettes. Moi j'utilise dans les cakes salés, dans les pancakes. J'aime bien varier les farines et notamment la farine de millet. En cuisine, j'utilise également des petits flocons d'avoine sans gluten, nouveau look, de la marque Grillon d'Or. C'est ceux que j'utilise. Voilà, essentiellement ils sont riches en fibres. Donc moi, comment j'utilise les flocons d'avoine? Je les mixe en fait dans mes recettes, que ce soit mes pancakes, mes cakes salés, cakes sucrés. C'est ce que j'utilise, les petits flocons d'avoine. Donc on va voir ensemble au niveau de la compo. Voilà, fibres, protéines, c'est quand même intéressant. Je vous laisse les valeurs. Voilà, ce sont des flocons d'avoine. Voilà, mais moi j'utilise en cuisine. Ensuite, j'ai pris des tartines craquantes. Voilà, j'ai pris celle de la marque Jardin Bio Éthique au sarrasin. Je crois que je vous les avais déjà montré dans une autre vidéo au retour de course. Donc c'est sans gluten, c'est bio, le Nutri-Score 2A, sans sucre ajouté, sans huile de palme, fabriqué en France. Et de l'autre côté, on voit pour tartiner du houmous ou autre tartinade.
Ça change des cracottes, ces petites tartines craquantes, donc sans gluten. Ensuite on continue, j'ai pris de la purée d'amandes complète. Voilà, c'est celle de la marque Étiquable. Il faut bien regarder quand vous prenez de la purée d'oléagineux, que ce soit essentiellement des oléagineux, qu'il n'y ait pas de l'huile ajoutée ou du sucre ajouté, enfin il n'y en a pas besoin. Voilà, purée d'amandes complète. Il en existe d'autres, hein, noisettes, mais celle-là est très sympa. Amandes complètes, à tartiner par exemple sur des tartines craquantes ou voilà, sur des pancakes ou même dans vos smoothie bowls, un petit indispensable en cuisine. Ensuite j'ai pris des infusions, voilà, de la marque La Nature Jardin Bio. Donc celle-là c'est verveine citronnée, il en existe beaucoup. J'ai également les 3 menthes, il y en a énormément dans cette marque que j'aime beaucoup, d'infusion bio à laisser infuser 10 minutes. Donc voilà, ça change un petit peu, change régulièrement. Cette fois c'était verveine citronnée. J'ai pris également en épicerie salée de la moutarde de Dijon aux pointes d'ortie. C'est ma préférée en ce moment, c'est celle que j'utilise pour faire mes vinaigrettes. Voilà, je la trouve en magasin bio. Elle est plutôt douce. Voilà, je fais ma vinaigrette avec de l'huile de cameline ou de l'huile de colza avec cette moutarde aux pointes d'ortie qui donne un petit goût sympa. J'ai pris également 2 conserves de poisson, donc des filets de maquereau riches en oméga 3, donc au naturel. Et bien regarder au niveau de la compo qui est juste le poisson. En général il y a de l'eau et du sel, mais qui n'est pas de sucre ou autre chose, conservateur et tout. Donc voilà, le poisson, les petits poissons gras, de protéines, c'est intéressant. Voilà, donc ça c'est ce que je mange le soir en général avec. Il y a aussi le filet de merlu, je mangeais aussi des sardines. Je vous montre derrière, il n'y a que du merlu, de l'eau et du sel. Et au niveau des protéines, on est à 22 grammes, donc voilà. C'est parfait pour manger le soir. On continue avec de l'extrait de vanille bio de Cook. Celui-là, je l'utilise dans la pâtisserie sucrée, dans mes cakes, dans les pancakes, les cakes sucrés, les gâteaux, un petit peu tout, les crêpes. Il y a besoin de mettre juste quelques gouttes pour aromatiser. Donc c'est vraiment un extrait, c'est très concentré. Donc ça j'aime beaucoup à avoir dans son épicerie sucrée. On continue avec les noix du Brésil. Donc celles-ci je les ai pris en vrac. Voilà, qu'on trouve aussi sous le nom de noix d'Amazonie. Donc ça, il faut savoir que vous en mangez une par jour et vous avez votre dose de sélénium. Si vous n'avez jamais goûté les noix du Brésil, je vous invite à découvrir ça. Voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Elles sont croquantes, mais en même temps elles sont tendres. Il faut vraiment les goûter. Je vous invite à découvrir et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On continue avec un avocat. Voilà, j'adore l'avocat. Je pense que celui-là, il va être très bon. Et je vous ferai une vidéo avec comment faire pousser son noyau d'avocat pour avoir un avocatier. Parce que le mien a vraiment bien poussé, donc je vous montre ça. J'adore, j'ai une technique, je vous montrerai. Et on termine avec des yaourts, ce sont des desserts. Donc 100% végétal, hyper généreux, en vrai ingrédients végétaux peu transformés. Donc c'est les petites pousses au lait d'amande qui s'appellent Absolument. C'est un brassé d'amandes fermenté bio. Je vais vous montrer derrière. Donc ça de temps en temps à manger. Donc c'est sans lactose, sans soja. Et au niveau de la compo, voilà, je vous montre lait d'amande, amandes, sucre de canne non raffiné, tapioca épaississant et des ferments. Donc voilà, petite gourmandise de temps en temps, ça change. Il en existe aussi à la coco et même au chocolat. Donc voilà le petit plaisir gourmand. Donc voilà pour ce haul retour de course bio, sans gluten et sans lactose. J'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un ou l'autre des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéos. Moi je pense que ça peut inspirer certaines personnes pour cuisiner, pour changer un petit peu, parce que des fois on ne sait pas tout le temps quoi faire.
N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut inspirer. Abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.